Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Dr Vincent Biruta, était ce jeudi en Tanzanie où il était porteur d'un message du président de la République Paul Kagame à son homologue de la Tanzanie, la présidente Samia Suluhu. Sommet Russie-Afrique ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. Le Rwanda était représenté par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente. Ouverture à Kigali ce jeudi d'un symposium de 2 jours des médias francophones sur la pandémie des Covid-19. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Biruta, a effectué ce jeudi une visite d'une journée en Tanzanie. Dr Biruta était porteur d'un message du président de la République, Paul Kagame, à son homologue de la Tanzanie, la présidente Samia Suluhu. Kassim Issouf nous fait le point. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, a remis le message du président de la République, Paul Kagame, à son homologue de la Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan, lors de la cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel Chamwino dans la capitale Dodoma. Le communiqué que la présidence de la Tanzanie a publié indique que la présidente Samia Suluhu Hassan a remercié le président Paul Kagame pour le message particulier qu'il lui a adressé et l'a rassuré que la Tanzanie est prête à davantage améliorer et promouvoir la coopération de 2 pays. Son Excellence, la présidente Samia Suluhu Hassan, a remercié Son Excellence, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, pour son message, d'une part, de condoléances suite au décès du feu Dr John Pombe Joseph Magufuli, et d'autre part pour la féliciter d'avoir accepté la responsabilité de diriger la Tanzanie. La présidente Samia a rassuré que la Tanzanie va davantage promouvoir la coopération de 2 pays. Après l'audience que la présidente de la Tanzanie lui a accordée, le docteur Vincent Biruta a fait savoir qu'outre son message qu'il a transmis à la chef de l'État de la Tanzanie, ils ont eu l'opportunité d'échanger sur d'autres volets de la coopération de 2 pays. I came here as a special envoy of His Excellency President Kagame to Excellency the President of the United Republic of Tanzania. Je suis venu ici en qualité d'envoyé spécial de Son Excellence le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, auprès de la présidente Samia Suluhu Hassan. Je suis porteur d'un message particulier et je le lui ai transmis, mais aussi nous avons eu l'opportunité d'échanger les idées sur la coopération entre la République unie de la Tanzanie et la République du Rwanda. Nous avons également discuté des problèmes de la région. Nous avons également discuté des relations entretenues dans certains domaines et des projets concernant l'énergie, dont celui de Rusumo, relatif à la construction du barrage électrique. Il y a également le chemin de fer moderne. Vous savez que le Rwanda se sert du port de Dar es Salaam pour transporter ou déplacer des marchandises depuis le Rwanda. Je dirais qu'il y a divers projets que nous avons en commun, mais nous pouvons également trouver d'autres secteurs où entretenir davantage de coopération. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, était accompagné de l'ambassadeur du Rwanda en Tanzanie, le général-major Charles Karamba. Était également présente la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Liberata Mulamula. Sommet Russie-Afrique ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. Le Rwanda est représenté par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente en vue d'attirer les investisseurs russes
au Rwanda. Le chef du gouvernement rwandais a présenté les secteurs les plus attractifs de l'économie pour les investisseurs: l'infrastructure, l'éducation, la santé, le renforcement de la capacité intellectuelle et les produits pharmaceutiques. Les explications avec Amandine Dikoumassabou. Indeed, only through the action. À l'ouverture officielle du 24e Forum international de Saint-Pétersbourg, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente est revenu sur les leçons que la pandémie de Covid-19 laisse continuellement au monde entier et exprime que personne n'est en sécurité à moins que tout le monde le soit. Une autre leçon qu'on a tirée de cette pandémie est que le fait d'être stable au niveau sanitaire n'est pas une solution durable, car les gens ne partagent pas ce qui concerne le budget lorsque le virus se propage, alors que n'importe qui peut être infecté. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente indique qu'il devrait y avoir un budget stable et durable pour que la riposte de la Covid-19 soit possible. Nous devrions faire en sorte que tout investissement que nous effectuons soit vraiment nécessaire. Par exemple, nous avons constaté qu'il y avait des fois que l'investissement n'incluait pas les travaux d'eau et d'hygiène de la vie. Et pourtant, il nous aurait été d'une grande importance pour faire face à la pandémie. Il devrait donc y avoir un objectif dans tout ce qui est entrepris à travers le partenariat entre les pays développés et les pays en voie de développement. Le Forum international de Saint-Pétersbourg est un événement économique ayant lieu chaque année en Russie, dont la mission principale est d'être un outil pour les entreprises permettant de surmonter les barrières à la fois géographiques et informationnelles séparant la Russie d'autres pays. Cette année, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a exprimé qu'actuellement il est convenable d'investir en Afrique, en particulier au Rwanda, pour qu'il y ait un investissement stable et durable permettant de relever les défis imposés par la Covid-19, surtout pour les secteurs d'infrastructure, d'éducation, de santé, afin de les renforcer et d'améliorer le bien-être de la population et de produire des vaccins et des médicaments. Amandine Dikoumassabou, télévision rwandaise. Social à présent, les agents des services en charge des affaires sociales et ceux qui préfèrent les mariages civils admettent tous que ce mariage est rassurant et favorise le bien-être des foyers. Kassim Youssouf nous fait le point. Au bureau du secteur de Katiru, district de Gasabo, le secrétaire exécutif livre des conseils à ceux qui sont prêts à s'unir par des liens de mariage devant la loi. Ceux qui choisissent ce procédé indiquent qu'il lui accorde une très grande importance. En cas de dispute, on ne fait pas n'importe quoi ou que les deux empruntent des voies inappropriées, car vous savez que votre union a été conclue devant la loi. C'est un contrat important signé devant la loi qui vous permet de consolider votre foyer. Vivre en couple sans mariage civil n'est pas une bonne affaire. Si vous vous présentez ici, vous accordez de l'importance à votre foyer et c'est pour votre honneur. Vous êtes ainsi enregistré à l'état civil en tant que mari et épouse. Le rapport de l'Institut national des statistiques sur l'état civil révèle toutefois que le nombre des mariages civils en 2020 ont diminué de 17 000 par rapport à 2019. Cette institution montre qu'en 2020, 30 859 mariages civils ont été enregistrés par rapport à 48 526 en 2019, suite notamment à la pandémie de Covid-19 et de certains secteurs qui n'enregistraient pas correctement les mariages. Cette institution invite tout un chacun à comprendre l'importance du mariage civil. S'il y a eu mariage civil, les foyers sont sécurisés, les mariés comprennent bien leurs responsabilités, décident le mode de gestion de leurs biens. Il y a une relation avec la sécurité, avec la société paisible, et ça permet la tranquillité dans le pays et dans la région. Lorsque des jeunes se marient avant la majorité légale, cela signifie qu'ils ont abandonné l'école, qu'ils auront beaucoup d'enfants et dans cette situation, la mortalité maternelle pendant l'accouchement augmente car elles sont encore trop jeunes.
Les dirigeants au niveau des instances de base qui ont le mariage civil dans leurs attributions indiquent que les couples qui vivent en dehors du mariage civil sont toujours en conflit qui parfois aboutissent à l'assassinat de l'un des conjoints. Cette situation se répercute également sur les enfants qui perdent le droit à la bonne éducation. Le rapport de l'Institut national des statistiques sur l'état civil révèle que le district de Gasabo a enregistré 2746 mariages civils et le district de Kirehe 465, un taux encore bas. Pour 98,1% des foyers, c'est le régime de la communauté des biens qui a été préféré. La suite de cette édition, l'économie à présent, les industriels de la transformation agroalimentaire exhortent les institutions financières à faciliter les processus d'obtention de prêts afin de contrôler le problème des produits qui se détériorent avant qu'ils n'atteignent le marché. Les institutions financières rwandaises demandent un taux d'intérêt de 10,4% sur tout le prêt agricole d'ici à 2024. Suivez. Certains entrepreneurs des industries agroalimentaires sont confrontés à divers défis du fait des institutions financières les traitent comme d'autres investisseurs dans le secteur des affaires traditionnelles. Régis Mugiraneza, propriétaire d'une usine de transformation de pain et des farines des patates douces, tandis que François Sengyumva, président du groupe de travail au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, ont déclaré que cela ne devrait pas être le cas. Les banques doivent changer l'état d'esprit et reconnaître que les usines fonctionnent différemment. Nous leur demandons au moins de nous accorder un délai de grâce pour apprendre et s'adapter au marché. Et puis nous pouvons commencer à payer. Il y a des moments où les gens s'aventurent dans cette industrie et puis, dans 2 ou 3 ans, ils ferment et perdent beaucoup d'argent à cause des investissements majeurs qu'ils font. La seule chose qui nous manque en tant que secteur privé est l'investissement dans l'agriculture. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas prendre un prêt bancaire de 20 ou 18% pour investir dans des choses que vous payerez dans 15-20 ans. Nous avons longtemps demandé un fonds pour soutenir l'investissement dans l'agriculture, mais nous attendons toujours. Ce faisant, nous avons besoin d'un investissement spécial dans l'agriculture qui aiderait à l'infrastructure, puis nous les payerons progressivement. Le directeur exécutif de l'Association des institutions de microfinance au Rwanda, Amir en sigle, Aimable Muranga, et le chef de la banque d'affaires au sein de Equity Bank, Jean-Claude, acceptent tous les deux les demandes formulées par les entrepreneurs. De son côté, Jean-Claude Kabananiye, responsable des banques affaires au sein d'Equity Bank, explique la pression qui pèse sur les clients. Lorsqu'un client vient demander un prêt pour investir dans des machines de transformation du maïs ou des maniocs, alors vous lui dites qu'il doit les rembourser dans un délai de 1 ou 2 ans, ce qui crée une pression sur lui. Généralement, des prêts à long terme ont tendance à aller dans un faible profit. L'Agence nationale de recherche et de développement industriel a récemment investi 600 millions de francs rwandais dans les instituts de transformation des fleurs et des légumes. En août 2019, l'Institut d'analyse des politiques et des recherches au Rwanda a mené une étude qui a mis en évidence le prêt émis par les institutions financières de l'époque. 6% d'entre eux étaient investis dans l'agriculture, qui représente 27% du produit intérieur brut du pays. Le Rwanda vise à atteindre 10,4% du total des prêts agricoles d'ici à 2024. Il existe actuellement entre 800 et 900 industries dans le pays. Environ 70% d'entre eux sont des producteurs agricoles. Santé à présent, les responsables au sein du district de Nyarugenge se félicitent de la fin des travaux de construction au sein de la maternité de l'hôpital de Muhima. Ils expliquent que cette maternité pourra bientôt fournir des services médicaux appropriés aux femmes enceintes. Reportage. L'hôpital de Muhima, situé en district de Nyarugenge, dans la ville de Kigali, est bien connu pour offrir des soins de maternité et des consultations pédiatriques.
Certaines des femmes hospitalisées qui viennent d'accoucher disent qu'elles sont bien soignées, bien qu'il y ait une pénurie de médecins et le problème d'une petite salle d'attente qui, selon elles, est inconfortable. Leurs services sont justes, mais il y a besoin de plus de médecins parce que nous sommes très nombreux ici. Nous étions déjà nombreuses à notre arrivée dans les ambulances et à première vue, les médecins étaient peu nombreux, donc ils étaient débordés. L'une des sages-femmes de cet hôpital explique que bien qu'elle essaye de fournir des meilleurs services, le nombre de mères à l'hôpital est très élevé par rapport à la capacité de l'établissement. Ce problème conduit à des situations où une mère en travail peut devoir attendre plus longtemps que prévu en raison de leur nombre. Je demande ou souhaite d'abord avoir un peu plus d'espace pour eux, car parfois ils doivent partager un même lit. Si seulement nous avions assez d'espace pour les mères qui viennent d'accoucher, ce serait utile, ainsi qu'un nombre accru de sages-femmes équivalent à la tâche à accomplir. Le directeur général de l'hôpital Muhima, Dr Pascal Mubito, déclare qu'ils sont toujours satisfaits du niveau des services qu'ils fournissent malgré les infrastructures limitées. En mai dernier, l'hôpital a reçu 679 femmes enceintes et chaque 24 heures, 35 femmes accouchent dans cette formation médicale. Les services sont bien fournis, mais nous faisons toujours face à des défis différents. Le premier est le nombre de femmes enceintes prêtes à accoucher que nous recevons, qui dépasse nos capacités, notamment en termes d'hébergement, car la salle d'attente est petite. Elles sont aussi tellement nombreuses par rapport au nombre de médecins. Le premier objectif est d'agrandir la salle d'attente, car elle est petite, et l'autre est d'augmenter le nombre de médecins pour pouvoir prodiguer suffisamment de soins à chaque future mère. L'administrateur exécutif du district de Nyarugenge, Ngabonziza Emi, a déclaré qu'au cours du prochain exercice budgétaire, il existe un plan pour agrandir et rénover l'hôpital de Muhima. Les travaux de construction de l'hôpital de Nyarugenge ont déjà été achevés, mais cet établissement est actuellement utilisé pour accueillir les personnes atteintes de Covid-19. On s'attend à ce que l'hôpital puisse accueillir, lors de son ouverture officielle aux malades, au moins 120 femmes enceintes par jour. Une autre maternité est en cours de construction à Kalama, en district de Nyarugenge, qui sera prête en juillet et fournira des services améliorés aux femmes enceintes, réduisant ainsi la pression sur l'hôpital bondé de Muhima. La construction du centre de santé de Kalama a mobilisé 125 millions de francs rwandais et l'équipement qui sera utilisé dans cet établissement vaut 30 millions de francs rwandais. Ouverture à Kigali d'un symposium de 2 jours de médias francophones sur la pandémie de Covid-19. À l'ouverture de ces symposiums, la chef de la coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda a indiqué qu'en plus de plusieurs domaines de coopération, son pays continuera d'appuyer le Rwanda dans le domaine de la santé. Jean Damascène Manichimoué, reportage. La pandémie de Covid-19 secoue le monde depuis environ une année et demie. Dans le combat contre cette dernière, les professionnels des médias y jouent un rôle d'une grande importance, parfois même au risque de leur vie, raison pour laquelle ils se félicitent de l'organisation d'une formation sur la pandémie de Covid-19, une formation organisée par l'Organisation de la presse francophone au Rwanda. Nous servons un grand nombre qui lit, qui suivent la presse francophone. Nous sommes venus ici aussi pour nous ressourcer en ce qui est donc nous allons acquérir des informations fraîches en ce qui est de cette pandémie de la Covid-19, une pandémie qui n'est pas facile à couvrir. Nous devons nous mettre en danger nous-mêmes pour protéger la population en général. Nous devons, quand on était dans la phase du confinement, les autres se confinaient à la maison, mais nous devrions sortir pour que nous puissions informer la population, voir si tout le monde porte
en bonne et due forme les masques, voir si des gens ne meurent pas de faim, voir s'il y a distanciation sociale. L'apparition de la Covid-19 au Rwanda a donné place à une floraison d'informations mêlées parfois aux fausses nouvelles. Certains journalistes ont fini par tomber dans l'erreur de diffuser des informations non vérifiées, tandis que d'autres ont dû en rendre compte devant les autorités, vous le savez. Certains ont travaillé en exposant eux-mêmes leur vie. Les journalistes ne disposaient pas de matériel de travail suffisant et d'autres avaient du mal à accéder à l'information. Le ministère de la Santé, tout comme les organes en charge des médias au Rwanda, apprécie la contribution des médias dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais invite ces derniers à ne pas baisser de garde. Le conseil que je donnerais aux médias et aux organes de presse, c'est de se rendre compte de l'importance de leur métier, du besoin de professionnalisme, du besoin d'intégrité et surtout d'être conscient que le destinataire principal de votre travail, c'est la population. Toujours avoir à l'esprit que vous travaillez pour la population et que vous devez leur donner une information de qualité. Mais son de cloche du côté du ministre de la Santé qui estime que les professionnels des médias ont permis au Rwanda d'éviter le pire, un travail qui doit se poursuivre. Nous apprécions la contribution des professionnels de médias dans la lutte contre la pandémie Covid. Depuis le début de cette pandémie, nous avons apprécié leur contribution dans le traitement d'informations et dans la communication d'une information pertinente vérifiée auprès de nos populations avec tous les canaux possibles qu'ils avaient à utiliser. Cela nous a amené à voir nos populations comme des acteurs dans la lutte contre la Covid-19 au lieu d'être des récipiendaires passifs des instructions du gouvernement. Ils sont plutôt engagés dans l'action et ils sentent qu'ils ont leur rôle à jouer. C'est grâce à vous, le personnel des médias. Au moment où la lutte continue, c'est de ne pas baisser la garde. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer et penser que parce qu'il y a des chiffres qui ne sont pas très alarmants comme on en a eu en janvier et que la lutte n'est pas encore terminée. La situation n'a pas encore atteint un niveau d'irréversibilité. Nous pensons que nous devons continuer à engager la population pour leur dire de continuer les mesures de prévention, les mesures barrières et surtout aussi de se faire vacciner au fur et à mesure qu'on a des vaccins disponibles. Le ministère de la Santé estime par ailleurs que cette évocation des médias à emboîter les pas du Rwanda dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 pourrait être compromise par la connaissance limitée des professionnels des médias en la matière. Pour faire face à ce défi et asseoir une presse capable, l'organisation de la presse francophone au Rwanda, appuyée par l'ambassade de France, a organisé une formation de ses membres. L'attaché de coopération à l'ambassade de France au Rwanda indique que la coopération entre le Rwanda et la France dans le domaine de la santé est satisfaisante et s'accélère de plus en plus. On espère, la France souhaite développer de manière un petit peu plus structurelle sa coopération dans le domaine de la santé avec le Rwanda sur plusieurs plans. Le premier, c'est sur le plan des ressources humaines. On accompagne la formation de plusieurs médecins. On soutient le secrétariat exécutif pour les ressources humaines du ministère de la Santé. Donc il y a plusieurs médecins qui sont aujourd'hui en France et qui travaillent dans des hôpitaux et qui se sous-spécialisent ou se spécialisent dans certaines disciplines d'avenir au Rwanda, telles que la néphrologie, pour aller vers la transplantation rénale notamment, ou encore dans le domaine de la gynécologie, ou que sais-je. À terme, on aimerait développer ces partenariats entre institutions hospitalières et de formation entre la France et le Rwanda à travers plusieurs partenariats. Dernier point, la recherche médicale qui est très importante. Un accord vient d'être signé entre l'INSERM en France et le ministère de la Santé pour développer la recherche. Le ministre de la Santé était en France il y a quelques semaines avec le président Kagame. Il a notamment rencontré le président de l'Institut Pasteur. On espère à terme effectivement que ces coopérations fructifient à l'avenir. Un gros projet qui sera important de suivre pour vous, c'est la réhabilitation de l'hôpital King Faisal. La France s'est engagée à soutenir la réhabilitation de cet hôpital afin d'en faire un hôpital de pointe qui puisse attirer des patients non seulement du Rwanda mais aussi de la région.
Ce symposium des médias francophones organisé avec l'appui de l'ambassade de France au Rwanda s'inscrit dans une série de projets de coopération qui lient déjà cette ambassade et l'organisation de la presse francophone au Rwanda depuis sa naissance en mai 2018. Jean Damascène Manchini pour la TV rwandaise.